Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc la vidéo numéro 3 sur les encas, donc les goûters, spécial rentrée. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des churros. Alors les churros, on trouve souvent ça dans les fêtes foraines, ou dans les petits camions, quelquefois, je sais pas, près des centres commerciaux, des choses comme ça, des zones industrielles. Et voilà, c'est de la pâte, avec du sucre tout simplement. Alors c'est délicieux, c'est très très bon. Mais c'est vrai que c'est frit, voilà, c'est frit à l'huile. Donc, on a l'impression que c'est très compliqué. Et le churros, c'est de l'eau, de la farine, du sel, et après du sucre par-dessus, c'est tout. Quand on pense qu'ils nous vendent un cornet où il y a 4 churros, 5 euros, 4-5 euros, honnêtement, le prix de revient pour en faire, vous allez voir, quand même pas mal. C'est vraiment quand même... plus avantageux de les faire soi-même quand on a envie de churros que d'aller les acheter vraiment, parce que ça coûte vraiment pas, ça coûte rien de les faire et c'est ultra rapide. Alors on va en profiter aussi pour faire donc utiliser cette petite cuillère, donc voilà, celle-ci, la cuillère de Silvercrest, donc qui vient de chez Lidl, la cuillère Balance Digitale, donc que j'ai acheté dernièrement pendant mes dernières courses, et qui m'a coûté 7,30 €, quelque chose comme ça, autour des 7 €. Et donc on va en profiter aussi pour s'en servir. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir et puis je vais vous montrer rapidement comment on fait les churros. Alors voilà, dans la boîte, ça se présente comme ça. Donc vous avez la cuillère, hein, qui est plutôt jolie hein, d'ailleurs. Hein, vous voyez, et vous avez, il nous donne 2 piles avec, donc c'est très bien. Et aussi, vous avez donc le petit mode d'emploi qui est avec. Voilà. Donc, et puis là, on peut même avoir en scannant le PDF online. Voilà. Donc, elle est très jolie la cuillère, je la trouve vraiment sympa. Donc là, vous voyez à l'intérieur de cette cuillère, il est écrit, je crois que c'est une cuillère à soupe. Voilà, une cuillère à soupe, tout à fait, puisque c'est 15 ml, 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe. Voilà, à peu près. Et donc, on peut peser apparemment jusqu'à, selon la boîte, on peut peser jusqu'à 300 grammes avec cette cuillère. Donc, on va voir. Déjà, on va mettre les piles. Moi, vous savez, j'ai mes petites dosettes, je vais vous les montrer, que j'aime beaucoup, hein, que j'ai depuis très longtemps, j'en ai plusieurs, je m'en sers vraiment très très souvent, et je vous conseille d'ailleurs vraiment si vous tombez un jour sur ces petits ustensiles, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, ce genre de petits ustensiles comme ça, donc là c'est une cuillère à café, et là c'est une cuillère à soupe, donc c'est vrai que c'est très pratique pour doser, et puis là, ici c'est un quart de cuillère à soupe, mais j'ai aussi une demi, voilà. Donc j'aime bien, là c'est 50 ml, vous voyez, un quart de coupe, ça pèse, on peut prendre des choses facilement pour une recette, c'est vraiment très pratique, et je vous conseille vraiment, si vous êtes tombé sur ces petites mesurettes, d'en acheter, parce que vous ne serez pas déçus, ils vous serviront. Après maintenant, voilà, il y a le modèle comme ça électronique, qui peut être aussi vraiment très bien, hein, mais je continuerai quand même à utiliser mes petites dosettes. Je pense que là, c'est vraiment, j'utiliserai quand ça sera pour les, comment dire, pour les plus grandes quantités, par exemple quand j'ai besoin de 100 grammes, voilà, des choses comme ça. Après, pour une cuillère à café, une cuillère à soupe, j'utiliserai toujours mes petits ustensiles comme ça. Voilà, donc là, j'ai mis les piles. Donc... alors, je ne sais pas si vous allez voir là, mais là, donc on pose la cuillère, il faut la poser sur une table, un plan de travail, peu importe. On appuie donc sur le bouton on tard, et donc après tout simplement, on peut mettre les ingrédients qu'on veut peser à l'intérieur. Voilà. Alors il a aussi donc la fonction d'addition, hein. On peut additionner les mesures jusqu'à 300 grammes maximum, voilà, par mesure. Donc voilà, on appuie sur la touche on tard à chaque fois. Voilà, tout simplement. Là, c'est la touche unique, donc pour changer les unités. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué, donc on va s'en servir. Nous, on a besoin de peser 5 grammes de sel. Comme je vous ai dit, donc pour faire les churros, il nous faut de l'eau, 500 ml. Il nous faut 250 grammes de farine, et il nous faut du sucre à parsemer. Alors, soit du sucre glace, ou du sucre comme ça, ou du sucre blanc, ou alors du sucre cassonade, comme vous voulez, sur les churros une fois qu'ils sont cuits. Et bien sûr, il nous faudra de l'huile de friture pour les faire frire tout simplement. On va mesurer, il nous faut 5 grammes de sel, donc on va se servir de notre petit appareil pour mesurer le sel. Donc là, j'appuie,
J'attends, je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que oui, voilà, 0,0 g. Oups, voilà. Voilà. Bon, j'ai mis 5 grammes, ça a dépassé un petit peu, hein. Voilà, c'est pas grave. Voilà, ça fait 5 grammes 4. Voilà. Voilà, et donc, comme vous pouvez voir, bon oui, c'est très sensible, hein, donc il faut vraiment, pour le sel, le sucre, on peut faisait des toutes petites quantités, il faut faire attention, c'est très 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 sensible. Voilà, donc moi c'est bon, tous mes ingrédients sont faits, prêts, donc on va passer à la préparation des churros. On va faire bouillir de l'eau, je vais même faire bouillir au micro-ondes mon eau, avec mon sel, donc je rajoute mon sel à l'intérieur, pour faire, voilà. Donc il nous faudra aussi une poche à douille, vous voyez, pour faire les churros. Si vous n'en avez pas, avec ma fille, il nous est déjà arrivé de les faire à la cuillère. Généralement, enfin, quand on en a marre d'appuyer pour faire les churros, je peux vous assurer qu'on fait le reste à la cuillère. Ça va beaucoup plus vite et puis honnêtement, c'est juste la forme qui change parce que le goût ne change pas. Donc voilà, donc là j'ai mon eau chaude avec mon sel, avec mes 5 grammes de sel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc l'eau dans ce bol. Voilà. Et je verse d'un coup, simplement, voilà, comme ça. Et je remue aussi tout de suite. Donc là, dans une sauteuse, j'ai mis de l'huile. Donc là, moi, j'utilise de l'huile de tournesol. Voilà. J'ai mis un petit peu de, comme ça, de pâte à churros. Comme ça, je peux voir quand ça commence à frire. Tout simplement. Après, vous pouvez la faire à la friteuse. Mais bon, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je préfère le faire comme ça. Mais voilà. Et il faut simplement surveiller. Là, vous voyez, la pâte, elle commence un petit peu à frire. Donc, je vais attendre un petit peu. Donc vous voyez, j'appuie comme ça pour faire un petit churros. Voilà. Et puis, hop, j'arrête d'appuyer et je coupe. J'en fais un autre. Et après, vous faites les tailles que vous voulez, hein, tout simplement. Hein. Les formes que vous voulez. C'est pas la peine d'en mettre trop à l'intérieur de votre friteuse ou par exemple de la sauteuse que vous utilisez, parce que ça dépend de la taille la taille à laquelle vous les faites, mais c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà. Il faut vraiment regarder qu'il soit bien doré, donc voilà, après ça dépend à quelle température vous mettez, vous faites chauffer votre huile, mais voilà, c'est à peu près 10 minutes, 10-15 minutes pour qu'il puisse être complètement doré. Voilà, donc après ça dépend comment vous les voulez, plus doré, moins doré. Bon voilà, j'ai préparé une assiette avec du papier donc absorbant, je les mettre dessus et puis nous on va continuer tranquillement à faire les churros et je vous montre juste après. Dès que vous les sortez comme ça, il faut les saupoudrer avec un petit peu de sucre. Voilà. Donc voilà, donc à quoi ressemblent les churros. Vous voyez, ils ressemblent parfaitement à ceux qu'on peut acheter sur les fêtes foraines. Et en plus de ça, ils sont vraiment très très bons. Bon là, vous voyez, hein, il en reste déjà presque plus, puisque les enfants sont passés par là à l'heure du goûter. Donc voilà, donc j'aurais dû vous montrer plus tôt, mais voilà, j'ai pas pensé, ils ont goûté tout de suite. Et voilà, donc voilà à quoi ressemblent donc les churros. Voilà. Donc on se retrouve pour la deuxième recette des idées en cas goûter spécial rentrée. Donc là on va faire des petits biscuits à la confiture, c'est très très simple, vous allez voir. Tout va se faire dans le robot, ça va être très très simple. Je vous dis ce qu'il nous faudra. Donc il va nous falloir 140 g de sucre glace, qui est là, un jaune d'œuf, 250 g de beurre mou, ramolli, voilà, pas forcément pas fondu. Il va nous falloir 2 petits Suisses. C'est une bonne façon de finir des petits Suisses qui arrivent près de la date de péremption et que vous ne voulez pas jeter.
360 g de farine, une cuillère à café de levure chimique et une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'il nous faut. Et bien sûr, il nous faut de la confiture. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre de la confiture. Vous pouvez mettre de la pâte à tartiner. Vous pouvez mettre aussi du beurre de cacahuète. Et vous pouvez mettre bien sûr, une tonne de variétés de confiture. Moi, là, je vais utiliser la confiture à la fraise. Mais vous pouvez faire... voilà. Vous pouvez mettre vraiment la confiture que vous voulez. J'ai de la confiture de goyave dans le frigo. Peut-être je vais en faire quelques-uns à la confiture de goyave. Je crois que j'ai de la confiture aussi d'abricot. Je vais peut-être en faire quelques-uns. À la confiture d'abricot aussi. Voilà, enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà, donc on va commencer, on va prendre le robot et on va commencer tout de suite. Donc, le bruit que vous entendez, c'est ma machine à pain, tout simplement. Donc là, vous avez les 140 g de sucre glace. On va ajouter les 250 g de beurre et le jaune d'œuf. Et on va commencer à battre et on rajoutera après les petits Suisses, la farine, la cuillère à café de levure chimique, le bicarbonate et la cuillère à café de vanille. Voilà. Vous voyez, on va tout faire comme ça et ça va être, c'est très très rapide. Donc, je rajoute le beurre. Donc voilà, donc j'ai pris une petite cuillère à glace comme ça. Donc j'ai préchauffé mon four à 190 degrés, donc entre 180 et 190 degrés. Voilà. Donc là, vous voyez la pâte comment elle est. Donc là, on va former des petites boules. Donc j'ai pris une petite cuillère à glace, c'est bien plus simple. Je vais m'aider d'une autre cuillère pour l'enlever. Voilà, on va faire des petites boules environ de 15 grammes. Hein. Si vous voulez les peser. Je vais mettre là pour que vous puissiez voir. Voilà. Et au moins, si vous prenez un petit ustensile comme ça, vous avez une cuillère à soupe, peu importe, mais ils seront à peu près tous de la même grosseur. Voilà. Voilà. Donc là, pour l'instant, on fait comme ça et après, je vous montrerai comment on met la confiture à l'intérieur. Allez. Vous allez former des petites boules, tout simplement. Voilà. Voilà. Et là, vous faites un petit trou comme ça, tout simplement avec votre doigt, pour pouvoir mettre une toute petite cuillère de confiture. Vous voyez, c'est pas non plus une tonne de confiture qu'on va mettre. Hein. Vous voyez, juste l'empreinte de votre doigt. Voilà. Alors la pâte ne colle pas, vraiment c'est très agréable cette pâte, et puis vous allez voir, ils vont être tout moelleux ces petits biscuits, tout moelleux, avec le petit suisse et le sucre glace, ça les rend vraiment tout moelleux. Donc là je vais prendre une toute petite cuillère et on va mettre dans, donc moi c'est la confiture extra bio, confiture extra en fraise bio de chez Lidl, voilà. Donc et là on met juste. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, vous pouvez mettre, bien sûr, si vous le souhaitez,
de la confiture, une autre confiture. Là il en reste un petit peu. Je vais le mettre sur une autre grille, puis je vais mettre une autre confiture dessus. Vous pouvez mettre aussi de la pâte à tartiner style Nutella, enfin vous voyez. Vous pouvez mettre là du beurre de cacahuète. Voilà. Vous pouvez vraiment mettre vraiment ce que vous voulez. Voilà, donc là, on va mettre dans un four préchauffé à 190 degrés et on va l'enfourner pendant 12 à 15 minutes. Donc voilà, au bout de 15 minutes, à peu près, je les ai laissé une quinzaine de minutes, hein, ils sont sortis du four et vous pouvez voir comment ils sont. Et ils sont extra moelleux. Extra moelleux. On va les laisser bien refroidir. Voilà, parce que de toute façon avec la confiture chaude, comme ça on peut pas les manger, on laisse bien refroidir. Et j'ai mis au four ceux aux abricots. Et puis voilà, puis après ça sera terminé. Voilà, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de faire des goûters, d'enrichir vos goûters pour vos enfants ou pour vous-même d'ailleurs. Et donc on se retrouve pour la dernière vidéo des encas spéciales rentrée, ça sera la semaine prochaine. Je sais pas trop encore ce que je vais vous faire, mais je vais y réfléchir et je vais essayer de finir en beauté pour ce mois spécial rentrée, ce mois de septembre. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour me dire que la vidéo vous a plu. Et prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!